بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا اليوم من فعاليات المنتدى الرقمي للبيئة والتنمية المستدامة المنظم من طرف الجمعية الوطنية للطاقات المتجددة وحماية البيئة. هذه المبادرة الأولى من نوعها في هذا المجال، يعني مجال البيئة. نسعد بمشاركتكم هذه الأمسية العلمية بحضور ضيفتنا الدكتورة بودرياس رفيقة، أستاذة ومسؤولة فريق تطوير الهيدروجين المتجدد بمركز تنمية الطاقات المتجددة CBER، بمحاضرة عنوانها الهيدروجين المتجدد بداية التنمية المستدامة. نمر وإياكم إلى الحديث قليلا حول الجمعية. يعني الجمعية الوطنية للطاقات المتجددة وحماية البيئة هي جمعية علمية ثقافية مهنية. تهدف الجمعية أساسا إلى إيجاد هيئة موحدة على مستوى التراب الوطني تجمع المختصين في مجال الطاقات المتجددة والبيئة لخلق جو من التواصل والتنسيق، تشجيع البحث والابتكار في ميدان الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، العمل على تشجيع وترقية استعمال الطاقات المتجددة في مختلف المجالات، المساهمة في تنمية المهارات والقدرات الفردية والجماعية للأعضاء ذوي الخبرات والتجارب والاستفادة منها، السعي لتحقيق وإنجاح برامج التنمية المستدامة المسطرة والتحسيس بضرورة المحافظة على البيئة، المساهمة في إثراء المناقشات الخاصة بالطاقة المتجددة والتنمية المستدامة والبيئة عبر تنظيم تظاهرات وندوات علمية وكذا ورشات عمل وملتقيات وطنية ودولية، التنسيق والتعاون مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف دائما في الإطار العلمي الثقافي. بدون إطالة نمر وإياكم إلى الدكتورة بودرياس للحديث حول موضوع الهيدروجين المتجدد. إليك الكلمة دكتورة. Vous voyez le data, le PowerPoint? Non. لا دكتورة مازال ما طلعش. Sur quoi je dois appuyer pour qu'il apparaisse? شوفي share screen, partager l'écran. Ah, un bel tout à l'heure, il a été partagé. En bas, voilà. Voilà. Donc, je commence. Oui, très bien. Bonsoir. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'hydrogène et le développement durable. Tout d'abord, on va commencer par une introduction sur l'hydrogène. Par la suite, on va parler des technologies de l'hydrogène, à savoir sa production et son stockage, ainsi que le transport de l'hydrogène et sa livraison. Et bien sûr, on va poursuivre de parler de son utilisation. Par la suite, on va parler des applications de l'hydrogène et passer aux retombées sur l'environnement, et on va terminer par une conclusion. Alors, on va voir la demande de l'hydrogène à l'échelle mondiale. À gauche, on a tracé la demande de l'hydrogène en mégatonnes. Au cours des années, on voit qu'on a une augmentation de la demande, donc c'est une courbe qui est croissante. Et à droite, on a tracé la demande de l'énergie pour le raffinage du pétrole. On voit encore qu'il y a une demande croissante de l'hydrogène. On peut dire qu'on a une augmentation de la demande au niveau mondial. Maintenant, on va voir l'évolution de l'intérêt pour l'hydrogène. Tout d'abord,
l'hydrogène a été utilisé seulement dans le domaine spatial, c'est au début des années 50. Il est utilisé pour propulser les fusées en tant que carburant. Vers les années 70, il y a eu une prise de conscience que les sources conventionnelles utilisées étaient à caractère limité, donc c'est des sources limitées. Entre les années 70 et 80, il y a eu une prise aussi de conscience qu'il y a malheureusement une dégradation de l'environnement. Donc, il y a eu une recherche d'alternatives aux hydrocarbures polluants. Entre les années 80 et 90, il y a eu l'apparition des énergies renouvelables qui est un sérieux prétendant. Malheureusement, vu son caractère intermittent, il y a eu le problème de stockage. Vu les avancées technologiques des piles à combustible, il y a eu un intérêt grandissant pour l'hydrogène. Vers les années 2000, il y a eu l'apparition des moteurs à carburant alternatifs, entre autres l'hydrogène. Depuis les années 2012, l'hydrogène joue un rôle clé dans la transition énergétique. Vu l'importance de l'hydrogène, il y a eu la constitution d'un conseil d'hydrogène qui a été mis en place en janvier 2017 par les PDG de compagnies leaders dans l'énergie, le transport et l'industrie. Le but de ce conseil, c'est le support de l'hydrogène en tant qu'élément clé dans la transition énergétique. Alors, les objectifs de ce conseil, c'est identifier les domaines où l'hydrogène peut jouer un rôle central. Il est catalyseur dans l'intégration à grande échelle des énergies renouvelables et la production d'électricité. Il est utilisé comme tampon pour accroître la résilience du système énergétique, pour utilisé pour la décarbonation du transport, décarbonation du chauffage et l'alimentation électrique des bâtiments, utilisé comme produit chimique pour l'industrie et aussi comme caloporteur dans l'industrie. Actuellement, il y a eu une alliance de l'hydrogène de la région MENA. A été lancé en 2020, donc c'est récemment. On voit le grand intérêt de l'hydrogène. Donc, il a été lancé cette année en 2020 sous l'égide de Desertec 3D, Desertec Energy. Son but est d'accélérer le développement de l'hydrogène vert dans la région MENA. Quels sont ses objectifs? C'est de réunir les secteurs privés et publics et le secteur universitaire pour le développement de l'hydrogène renouvelable. Deuxièmement, élaborer des études de cas. Renforcer les capacités des acteurs dans tous les aspects de production, de transport et d'utilisation de l'hydrogène renouvelable, ainsi que son exportation en ordre du Maghreb vers le marché mondial, incluant l'Europe. Maintenant, on parle de l'hydrogène. Quelles sont ses caractéristiques? On va parler de l'hydrogène. On ne peut pas le trouver dans la nature pure. L'hydrogène, c'est un élément le plus léger. Il représente 75% de la masse de l'univers, existe peu à l'état libre. Son utilisation, il pourrait être utilisé en tant que produit chimique seul,
ou en tant que vecteur énergétique. Donc, il est le plus abondant élément dans l'univers. Il n'existe pas à l'état pur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le produire. Ses propriétés, on voit d'après le tableau, l'hydrogène en tant que vecteur énergétique, il représente une densité massive énergétique la plus grande en comparaison avec les autres carburants. L'hydrogène représente la plus grande densité énergétique, représentée en kilowattheures par kilogramme. Maintenant, on va passer parler des technologies de l'hydrogène. La filière de l'hydrogène comprend la production de l'hydrogène, son stockage, son transport et sa distribution, et par la suite, bien sûr, ses applications. Comme on a dit auparavant, que l'hydrogène ne se trouve pas à l'état seul, ne se trouve pas à l'état seul. Donc, il faut le produire. Pour le produire, il y a un procédé qui pourrait être de l'électrolyse ou la photolyse ou la thermochimie. Pour le produire, pour ce processus, procédé, il faut une énergie. Cette énergie pourrait être de nature renouvelable, nucléaire ou à partir des hydrocarbures. Et bien sûr, il faut le produire à partir d'une matière première. Cette matière première pourrait être l'eau ou les hydrocarbures. Maintenant, sa production à partir des énergies renouvelables, on voit à partir de l'organigramme que l'hydrogène pourrait être produit à partir des énergies renouvelables comme le soleil, le vent, la géothermie, les déchets organiques, les plantes photosynthétiques. On s'intéresse à sa production, on prend le cas, il est produit à partir de l'énergie solaire via les cellules photovoltaïques pour produire de l'électricité, l'énergie nécessaire pour l'électrolyseur, pour produire de l'hydrogène. C'est la partie qui est montrée en rouge. Maintenant, les techniques de production, à savoir, on peut citer l'électrolyse, les cycles thermochimiques, la photochimie, photoélectrochimie, décomposition thermique, reformage du méthane, oxydation partielle, gazification de la biomasse, production biologique, etc. Les techniques durables de production d'hydrogène, on utilise bien sûr les énergies renouvelables pour alimenter l'électrolyseur de l'eau pour la production de l'hydrogène vert. Le procédé de production par électrolyse, donc il nous faut la matière première. Cette matière première ici, on a l'eau. On doit avoir une énergie. Cette énergie, elle est nécessaire pour la dissociation de la molécule d'eau pour aboutir ou pour produire de l'hydrogène et de l'oxygène. L'énergie requise pour la production d'hydrogène sous forme électrique, donc dans le cas de l'électrolyseur conventionnel, on pourrait avoir de l'électrolyse à haute température. Dans ce cas, on utilise comme énergie sous forme électrique et sous forme thermique. Une fois que l'hydrogène est produit, pour l'utiliser à une date ultérieure, on doit le stocker. Quels sont les moyens, les technologies de stockage?
il y a l'hydrogène compressé sous forme de l'hydrogène compressé. On peut le stocker sous forme liquide. On peut les stocker dans les métaux hybrides, à carbone, nanotubes de carbone ou nanofibres de carbone. Une fois que l'hydrogène est produit, donc, il faut le transporter. Les technologies de transport pourraient être comme le transport des énergies, des carburants conventionnels à travers les pipelines, donc comme transportés comme gaz, ou véhiculés sous forme liquide, gaz comprimé, ou sous forme d'hydride dans des conteneurs hydrides métalliques ou nanotubes. Maintenant, on va passer aux applications de l'hydrogène. L'hydrogène peut être utilisé comme produit chimique dans le raffinage du pétrole, dans la pétrochimie pour la synthèse du méthanol, l'ammoniac, etc., dans l'industrie, dans le domaine de verrerie ou dans les corps gras, etc. Il pourrait être utilisé en tant que vecteur énergétique sous forme comme carburant alternatif dans le transport, l'industrie, l'énergie et les applications domestiques. Utilisé dans la transition énergétique comme élément de stockage pour la gestion de l'énergie et la valorisation du dioxyde de carbone. Alors, l'utilisation de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique, il est versatile dans la génération de l'énergie. Soit il est utilisé dans la combustion interne, qui est similaire à celle des hydrocarbures, soit pour la génération d'électricité par le procédé électrochimique, soit utilisé pour la combustion catalytique, aussi pour la génération de la vapeur ou dans les applications hybrides métalliques. Alors, la combustion, l'hydrogène utilisé dans le moteur. Donc, la première, on peut commencer par la combustion de l'hydrogène dans un moteur à combustion interne. Comme on l'a dit, il est similaire à la combustion des carburants conventionnels. Donc, soit il est utilisé l'hydrogène comme carburant, soit il est enrichi. Donc, comme carburant, utilisé comme carburant mixte, donc on utilise l'hydrogène plus le carburant conventionnel. Actuellement, ils utilisent 20% de l'hydrogène plus le méthane qui nous donne le hydrogène, qui fonctionne bien avec les moteurs de GNC. L'utilisation de l'hydrogène sous forme électrochimique pour la production d'électricité en utilisant les piles à combustible. Qu'est-ce que c'est les piles à combustible? Le fonctionnement de la pile à combustible est simplement l'inverse de l'électrolyseur. Donc, on introduit dans la pile à combustible, on le voit par le schéma, l'hydrogène plus l'oxygène. Il produit de l'électricité plus de l'eau. Donc, l'injection de l'hydrogène avec de l'oxygène dans la pile à combustible, on a une production, on a une génération de l'électricité et seulement l'eau qui est comme ça produite. Maintenant, parmi les applications de l'hydrogène, on a la génération directe de vapeur. Vous voyez ici un générateur de vapeur. On voit dans la figure, on introduit
de l'oxygène et de l'hydrogène avec une flamme. On obtiendra une flamme et dans la première chambre, il y a la combustion, donc génération d'une flamme qui va produire de la vapeur dans la deuxième chambre. Donc, on a une génération de vapeur et cette vapeur peut être appliquée pour la production de l'électricité ou la génération de la vapeur. La quatrième application d'hydrogène, c'est la combustion catalytique de l'hydrogène. Quand on a de l'hydrogène, on le voit dans le schéma, on l'associe à l'oxygène plus un catalyseur. On aura une plaque, donc on a un milieu poreux qui contient le catalyseur et on a une chambre de combustion. Donc vous avez de l'hydrogène et de l'oxygène qui se reconduisent en donnant une combustion sans flamme et qui chauffe la plaque. Cette plaque est adaptée aux applications domestiques. Parmi les applications de l'hydrogène, on a aussi la génération de la chaleur et de froid, dont les hydrures, donc les métaux hydrures, qu'on peut les utiliser comme stockage ou génération de chaleur et froid. Donc, dans ces matériaux, pendant le chargement, il y a génération de chaleur, donc le matériau plus l'hydrogène, on a un matériau mixé avec l'hydrogène plus de la chaleur, donc il y a la génération de la chaleur, et pendant le déchargement, on a la génération de froid, donc l'absorption de la chaleur. Maintenant, on va passer à l'environnement. On va voir l'utilisation de l'hydrogène, qu'est-ce qu'il va apporter vis-à-vis de l'environnement. Donc, on voit les retombées sur l'environnement. Alors, ici, on a tracé l'évolution des carburants à travers les âges et on représente le rapport de l'hydrogène par rapport au carbone pour différents carburants et on voit que les carburants de droite à gauche, à partir de lignite jusqu'au méthane, il y a un appauvrissement en CO2. Donc, l'hydrogène n'est pas représenté, il représente un rapport d'hydrogène-carbone, il est décarboné, le contenu en carbone de l'hydrogène est nul, donc le rapport de l'hydrogène par rapport au carbone pour l'hydrogène est infini. Donc il est un carburant propre. Donc l'hydrogène est l'ultime carburant décarboné. La deuxième figure, on a tracé les émissions de CO2 des différents fuels. On voit l'évolution des carburants à travers les âges. Donc, on voit qu'il y a une réduction d'émissions de CO2 à travers de droite à gauche. Donc, on voit, on est en train de verdir l'utilisation des carburants. Donc, le taux d'émission de CO2, kilogramme de CO2 par unité par gigajoule, elle diminue à travers les âges. Concernant l'émission de CO2 avec l'hydrogène, est nulle. Donc, on va vers une évolution des énergies et les carburants les moins polluants. Donc, l'hydrogène est l'ultime carburant propre. Alors, ici, ce tableau montre les émissions de polluants concernant le dioxyde, le monoxyde, le dioxyde de soufre et l'oxyde d'azote. On voit que l'hydrogène est pratiquement propre relativement
par rapport aux autres fuels, par rapport aux autres carburants. Donc, on déduit encore que l'hydrogène est un carburant propre. Maintenant, on va passer à l'utilisation de l'hydrogène. L'utilisation des techniques propres et durables pour la production d'hydrogène vert et durable. Le procédé d'électrolyse est un procédé propre en utilisant les énergies renouvelables et la matière première durable, c'est l'eau. Deuxièmement, l'utilisation de l'hydrogène vert dans diverses applications. Alors, ici, on vous montre la production d'énergie verte et durable à partir de l'excès de l'électricité renouvelable, qui permet la production d'électricité à partir de l'énergie, à partir de l'hydrogène vert au cas de besoin. Deuxièmement, la valorisation de dioxyde de carbone. Et troisièmement, fournir de l'hydrogène vert pour différentes applications. Alors, on voit l'utilisation, on voit au niveau du schéma, on voit l'utilisation, le management d'énergie. J'ai représenté le photovoltaïque et le vent pour la production, pour satisfaire les besoins en énergie électrique. Donc, l'excédentaire d'énergie est envoyé vers l'électrolyseur pour produire de l'hydrogène. Cet hydrogène pourrait être utilisé avec le gaz naturel pour produire le méthane ou pour la valorisation de dioxyde de carbone. Donc, à travers le procédé de méthanation. Alors, pour satisfaire les besoins, cet hydrogène pourrait être stocké et en cas de nécessité, il produit de l'électricité via la pile à combustible, fuel cell, ou utilisé après le stockage dans l'industrie, à travers ou les applications mobiles ou les applications stationnaires. Aussi, pour satisfaire les besoins, en cas de besoin, on pourrait utiliser le méthane via les centrales thermiques pour produire, pour renforcer les besoins d'électricité. Maintenant, on va finir par une conclusion. On peut dire qu'il y a un grand intérêt à développer l'hydrogène pour son utilisation énergétique. Il peut être utilisé en tant que vecteur énergétique ou carburant alternatif. Peut résoudre les problèmes liés aux sources d'énergie conventionnelles. Donc, résoudre le problème de pollution et résoudre le problème des ressources limitées. Peut être utilisé dans différents secteurs, comme on l'a dit, à savoir le transport, l'énergie, les applications domestiques, etc. Il est versatile dans son utilisation. Il est produit à partir des énergies renouvelables, donc on peut dire que c'est une énergie propre et durable. Il y a aussi une grande demande pour l'hydrogène en tant que matière première chimique dans le secteur industriel. Par son besoin grandissant en hydrogène dans le secteur de raffinage suite aux réglementations strictes dans la production des hydrocarbures conventionnels, on a un besoin pour la fabrication du verre plat par la technique du flottage du verre, besoin dans le secteur pétrochimique pour la production d'ammoniac, éthanol, etc. Ces besoins aussi sont grandissants dans le secteur d'électricité comme réfrigérant ou
des turbogénérateurs et aussi dans le secteur agroalimentaire, dans la fabrication, par exemple, de la margarine. Je vous remercie et sur ça, j'ai terminé ma présentation. شكرا لك دكتورة على هذا البرزنتاسيون، على هذا التقديم الرائع. يعني والموضوع ثاني الحساس، يعني موضوع الهيدروجين موضوع جد حساس للعيش في بيئة نظيفة وصحية، ويعني أيضا يجعل الكثير من المشاكل، يحل الكثير من المشاكل البيئية كالاحتباس الحراري وغيرها. أيضا أستاذة، في برنامجنا عندنا فقرة للأسئلة والنقاشات، تصلنا أسئلة بخصوص الموضوع. عندنا أول سؤال. Merci Dr Boudriès pour la présentation. Quels sont les inconvénients de cette méthode? Quelle méthode? Je sais pas quelle méthode. La méthode de production d'hydrogène. Allô? Oui. Oui, docteur. Oui, la production de l'hydrogène, donc c'est une technologie qui est moderne, donc il y a un frein de coût, donc il y a économique et technologique. Voilà. Donc انا ما حددتش يعني ايكونوميك ولا تكنولوجيك، مي نقدروا نجاوبوا عليهم الاثنين في زوج. Oui, technologique, c'est-à-dire que les infrastructures actuelles, l'hydrogène, tout d'abord, il est produit depuis bien longtemps à travers l'hydrogène conventionnel, hein, à travers les hydrocarbures, à travers l'électrolyseur KOH. L'électrolyseur KOH, donc alcalin. L'électrolyseur alcalin, il est arrivé à sa maturité. À sa maturité, malgré que son rendement, on essaie d'améliorer le rendement de sa technologie pour aboutir à d'autres électrolyseurs et autres technologies comme le PEM, c'est-à-dire les électrolyseurs échangeuses de protons et les électrolyseurs à haute température. À savoir, c'est pour augmenter le rendement. Et aussi, il y a le rendement et aussi augmenter l'efficacité. Le rendement et l'efficacité des électrolyseurs, ça c'est le premier économique. Économique, c'est-à-dire pour produire, j'ai parlé de la production d'hydrogène en tant qu'élément chimique et en tant que vecteur énergétique. Là, il faut pour produire une grande quantité, donc il faut un investissement, un grand investissement. Donc, comme on le sait, je parle économique, donc c'est le coût. Du point de vue technico-économique, il y a les facteurs, peut-être les gens qui font les études technico-économiques, ils connaissent le facteur d'échelle et la technologie, ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage et la courbe d'échelle. C'est-à-dire, tant qu'on produit en grande série, en grande série, le coût diminue. Et aussi, ça c'est le facteur échelle. Le facteur, ce qu'on appelle d'apprentissage au learning curve in English, c'est tant qu'on avance en technologie, tant que la technologie arrive à sa maturité, les coûts baissent. Très bien. شكرا دكتورة. Je pense que j'ai répondu. عندنا ثاني سؤال آخر. يعني مثلما نعلم أن المشكل الكبير في الطاقات المتجددة عامة هو التخزين، هل هو نفس المشكل بالنسبة للهيدروجين المتجدد؟
الوغ التخزين نجاوبك بالعربيه ولا فرونسي معليش كيما تحبي كيما تقولي. الوغ التخزين المشكل en résumé c'est que l'hydrogène il résout le problème de stockage des énergies renouvelables. Je l'ai bien dit dans l'exposé. Alors, les énergies renouvelables, on connaît les électroniciens. Ils connaissent bien le problème des batteries. Le problème des batteries, c'est qu'ils ont une capacité limitée, donc ils ne peuvent pas emmagasiner beaucoup d'électricité. Et deuxièmement, il y a aussi le problème de décharge. Ils se déchargent facilement. Du point de vue aussi environnemental, les batteries utilisaient la technologie, ils parlent des batteries recyclables et des batteries non recyclables. Les batteries non recyclables, ils polluent, malgré qu'actuellement sont en train de trouver d'autres technologies de lithium ou autres pour résoudre ce problème. Le troisième problème, c'est l'espace. Donc, il vous faut beaucoup d'espace pour stocker l'énergie renouvelable. La solution de l'hydrogène, vraiment, il résout le problème, il rend service aux énergies renouvelables. Voilà, il le rend service. Comme le stockage, on sait le stockage par compression, et qu'est-ce que c'est l'hydrogène? L'hydrogène, il est produit à partir des énergies renouvelables. Donc, c'est les énergies renouvelables, si je dis qu'à partir de la molécule d'eau, la matière première, c'est la molécule d'eau. Donc, la dissociation de la molécule d'eau, c'est via cette énergie qui a apporté à la liaison de la molécule d'eau. Donc, cette énergie, elle est emmagasinée dans l'hydrogène. Donc, l'hydrogène pourrait être stocké par compression ou soit stocké à travers les matériaux hydrides. Quand je dis les matériaux hydrides, c'est comme l'éponge. Il absorbe l'élément et après, dans un conteneur qui est très, très réduit par rapport aux batteries. À la demande, cet hydrogène pourrait être extrait, donc pour utilisation. C'est un élément qui est propre, mieux que les batteries, vis-à-vis de l'espace, vis-à-vis de l'environnement. Sauf, il y a le coût. Pourquoi le coût? Parce que encore, il est à l'état de recherche. Donc, tous les domaines d'actualité sont à l'état de recherche. Donc, il y a des projets de démonstration, des projets pilotes, des projets d'études des matériaux, de la sécurité et tout ce qui s'ensuit. Je pense que j'ai répondu. Très bien, شكرا. عندنا سؤال آخر. هل يتطلب إنتاج الهيدروجين طاقة كهربائية كبيرة؟ يعني سواء من السولار سواء énergie renouvelable soit non renouvelable. Alors, l'hydrogène a 5 kilowatts par kilogramme. 5 kilowattheures par kilogramme. Donc, tout dépend de la technologie de procédé. Quel procédé vous allez utiliser? J'avais cité plusieurs procédés. Donc, à travers l'électrolyseur, quel type d'électrolyseur? Je vous demande, parce que la question, je sais où est-ce qu'il veut partir pour l'énergie qu'il faut pour production. L'électricité, on connaît au niveau de photovoltaïque, par exemple, l'électricité, elle est chère. Le rendement, il est faible. Pourquoi donc? Le rendement, il est faible. Comme je vous ai dit, l'électricité, elle est chère, mais le harariya, l'énergie thermique, il est moins cher que l'électricité. C'est pour ça qu'on passe de la production la production de l'hydrogène d'un électrolyseur à basse température vers un électrolyseur à haute température. À haute température, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si vous chauffez l'eau.
Vous apportez une thermie harariya à l'élément, donc vous diminuez le coût de l'électricité. Donc, en général, maintenant, la production à partir de la thermie est moins chère que celle de l'électricité. Je pense que j'ai répondu à votre question. Il y a aussi, je peux vous dire qu'il dépend aussi de, si je prends le photovoltaïque, vous connaissez qu'il y a différentes technologies de cellules photovoltaïques. On parle actuellement de la production à partir, bon, les photovoltaïques, c'est à basse température, et vous avez aussi les concentrateurs à haute température, donc c'est la thermie, donc vous avez la production à partir, une partie à partir de la thermie et une autre partie à partir de l'électricité, ce qui diminue le coût de l'électricité. Donc, si elle me dit combien, nous, quand on fait les calculs, c'est toujours à partir de 5 kWh par kilogramme. Donc, autour de 5, hein, 4,3, ça dépend de la technologie. Donc, c'est des études suite à la provenance de cette électricité, parce que quand on dit la production de l'hydrogène, le coût de l'énergie pour la production de l'hydrogène, il dépend du coût de la production d'électricité, de l'électrolyseur, les coûts de systèmes auxiliaires comme le système auxiliaire. Donc, il y a le traitement de l'eau, il y a l'hydrogène aussi, la purification, il y a des systèmes auxiliaires qui sont associés à l'électrolyseur. C'est pas seulement, il y a des pompes, donc vous associez tout ça pour dire que c'est le coût de la production de l'hydrogène. Très bien, شكرا، ميرسي بوكو، شكرا دكتورة. عندنا سؤال آخر من عند الدكتور ذهبي عبد الجليل، باحث في وحدة البحث تابع للسي دي ار. قال لك merci docteur Rafika. Sachant que les batteries d'hydrogène dégagent une chaleur, de plus elles présentent le risque d'explosion. Est-ce que est-elle possible? Batterie d'hydrogène, il n'y a pas de batterie d'hydrogène. Mais qu'est-ce que batterie? C'est des conteneurs, c'est des conteneurs, là on stocke, soit on stocke sous forme liquide, soit on stocke sous forme de gaz. Si vous prenez, alors je vais vous donner l'exemple de stockage au niveau dans les applications de transport mobile. Vous trouvez dans les voitures des conteneurs d'hydrogène. Ils sont tellement scellés. Il y a une grande étanchéité. Impossible qu'il y ait des accidents de fuite. Quand est-ce qu'il y a les fuites? C'est quand vous roulez dans des milieux qui sont confinés. Pourquoi? Parce que l'hydrogène, il se disperse, il est léger. Il a une densité qui est légère. Donc, il va vers les cieux, vers le haut. Donc, il y a moins de danger dans l'air. Ils ont fait des conteneurs qui sont vraiment, les Allemands, ils peuvent voir dans Internet, qui sont vraiment étanches. Il n'y a pas de fuite. Même au niveau des pompes d'essai, c'est tellement bien fait que, bien sûr, en respectant les mesures de sécurité, les normes. Si vous me dites que le méthane aussi, il est dangereux si on ne respecte pas la réglementation, si on ne respecte pas les normes. Donc, il n'y a pas de batterie à hydrogène, c'est des conteneurs. D'accord, très bien. عندنا d'autres questions. Comment sera-il stocké d'hydrogène dans les métaux? Alors, dans les métaux, je vous ai dit dans les métaux, j'ai cité dans mon slide, dans les slides, il y a un slide où j'ai mis dans les métaux, c'est les métaux hydrides. C'est comme c'est de l'éponge, j'ai dit de l'éponge, ils absorbent cet hydrogène, donc il y a création de chaleur.
il absorbe les trucs, c'est comme l'éponge, et après, il évacue par dépression, il évacue cet hydrogène. Donc, il y a plusieurs matériaux, il peut chercher dans la littérature les métaux hydrides. Et c'est des bouteilles, pourquoi on les stocke? Si vous voyez dans les bancs didactiques et expérimentales, c'est des petites bouteilles, parce qu'on utilise les matériaux hydrides. Autrement, si on l'utilise à l'état liquide, il va prendre tout parce que sa densité est légère, il va prendre un grand volume. Donc, du point de vue énergétique, il ne sera pas rentable. Donc, on le compresse. Très bien. Merci beaucoup. عندنا une autre question. ما هو مستقبل الجزائر من هذه الطاقة؟ Alors, c'est une très bonne question. Alors, Moustaqbal, d'abord, au niveau des centres de recherche, et on l'utilise, on est en train de travailler sur les technologies de production d'hydrogène pour l'utilisation industrielle ou l'utilisation à des applications domestiques. À savoir, il y a beaucoup d'utilisation d'hydrogène, je l'ai cité dans les slides. Il est utilisé dans la verrerie. Comme exemple, vous avez le Civital. Civital, il y a toute une installation de production d'hydrogène pour le traitement du verre. Vous avez, donc, elle porte un intérêt très important. Vous avez l'utilisation de l'hydrogène en grande quantité, je l'ai bien dit, dans le raffinage du pétrole. On doit produire un fuel, un carburant qui est propre. Donc, il doit être désulfurisé. Donc, l'hydrogène, il désulfurise. Donc, il حيل الكبريت باش يرجع propre, باش يرجع نظيف. Donc, c'est une grande quantité d'hydrogène. L'hydrogène utilisé dans ces industries, c'est un hydrogène qui est pris à partir de reformage du méthane, c'est-à-dire à partir des énergies conventionnelles. Quand je dis issu à partir des énergies conventionnelles, donc il n'est pas propre. Si on le prend, si on le fabrique on le produit à partir des énergies renouvelables, on va avoir un hydrogène propre et qui va participer à l'environnement, un environnement qui est vert et propre. Surtout qu'on a ratifié le protocole de Kyoto et on ne doit pas avoir un certain pourcentage, c'est le COP, on est arrivé, je pense, au COP 24 ou 25, on ne doit pas dépasser une certaine somme, une certaine quantité de CO2. Donc, son intérêt est très important dans l'industrie et aussi, il est utilisé pour la synthèse de méthanol, il est utilisé pour les engrais et aussi pour le beurre, la margarine. La margarine, on utilise de l'hydrogène aussi. Vous savez qu'il est utilisé aussi au niveau de Sonelgaz, parce que j'ai essayé de les contacter, mais je n'ai pas pu. La crise sanitaire, donc il est utilisé pour le refroidissement des turbines, les turbogénérateurs, donc automatiquement. Donc vous voyez l'intérêt important dans l'industrie. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a un intérêt très important. Si on parle de Desertec, dernièrement Desertec, donc avec Sonelgaz, je vous ai dit, j'ai essayé de contacter, mais en vain. Ils ont parlé de l'utilisation de l'hydrogène, donc pour sa production, pour résoudre, pour rendre service aux énergies renouvelables, que ce soit dans le stockage ou pour la valorisation de CO2. Donc, on parle de ça.
C'est-à-dire, vous avez peut-être vu, dans Desertec, on a parlé de power to gas. Et ça, c'est c'est des sujets d'actualité. Donc, l'Algérie l'Algérie, son programme de promouvoir les énergies renouvelables, il va directement avec les énergies renouvelables pour le développement durable, pour l'utilisation des énergies renouvelables, promouvoir les énergies renouvelables et le développement durable. Je pense que j'ai... Très bien, merci beaucoup. معنا سؤال من طالبة comment stocker sous forme du nanotube du carbone ou les fibres du carbone? Oui, c'est toujours la même chose, c'est les systèmes. Donc, c'est toujours question d'éponge. Je la conseille parce qu'il faut des images, il faut faire les matériaux. Donc, il absorbe, c'est quand vous avez une image, il prend, c'est des lattices. Donc, un matériau où il y a des, c'est comme s'il y a des vides. Donc, il prend la place des vides de ces molécules. Elle peut voir dans YouTube des vidéos d'exemples, beaucoup d'exemples sur ça. C'est un autre domaine parce que, je vais vous dire, pour l'étude de la production d'hydrogène, d'abord, il faut le produire. Donc, il faut savoir la technologie. Par la suite, est-ce qu'il faut l'utiliser ou le stocker? Donc, il faut une autre filière de stockage, une autre filière de production, une autre filière d'utilisation. Mais c'est un sujet très taliban, c'est pas facile, mais c'est le problème intense de l'hydrogène, c'est le stockage. Très bien, merci beaucoup. On a une question technique. Est-il possible d'avoir des types de piles à combustible d'hydrogène qui peuvent délivrer l'énergie pendant l'accélération, courant fort dans une courte durée et le régime permanent? Courant fort dans une courte durée et le régime permanent. Vous savez ici quel courant, quel pas. Ça doit être une électrotechnicienne ou une électronicienne qui demande ça. Parce que nous, on est, en tant qu'énergéticien, qu'est-ce qu'on fait? On introduit, c'est électrochimique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, à partir de la chimie, quand vous prenez de l'hydrogène et de l'eau, bien sûr, quand je parle de l'hydrogène, c'est la molécule d'hydrogène et la molécule d'oxygène. Et vous essayez de les associer. Donc, cette association-là, il y a libération de courant. Quand je dis libération de courant, c'est des électrons, c'est le passage des électrons. C'est une énergie. Donc, on parle en termes d'énergie, on ne parle pas on parle pas en termes de régime permanent ou régime. Donc, c'est un courant qui est continu. Maintenant, si elle veut étudier nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est la caractéristique. Quand vous prenez une pile à combustible au niveau de laboratoire, on essaie de la caractériser. Comment on essaie de la caractériser? En tant qu'étudiant, vous savez la caractéristique IV. Donc, vous avez, quand je vous dis qu'il y a électrochimique, donc vous allez être passé un petit peu de la chimie que vous avez fait en première année sur l'enthalpie, vous vous rappelez? L'enthalpie, l'entropie, et vous avez delta H qui est égal à delta G plus T delta S. Donc, vous avez l'enthalpie, l'entropie et vous avez le Gibbs énergie. Gibbs énergie, c'est le delta G. Le delta G, c'est lui qui représente l'électricité. Le T delta S qui est la thermie. Donc, il ne faut pas oublier que la pile à combustible, elle produit de l'électricité, elle produit une quantité d'eau et elle produit de l'énergie thermique. Cette énergie, quand on utilise cette pile à combustible, par exemple, au niveau d'une maison ou d'un bâtiment, c'est-à-dire qu'on essaie de prendre l'électricité pour l'alimentation
Et cette énergie thermique, elle est utilisée pour le chauffage d'eau. Donc, elle doit penser à une électrochimique. Voilà, donc maintenant, quand vous tracez IV, on ne cherche pas un courant, ce n'est pas un truc alternatif où vous avez le truc à, comment on appelle ça, réactif, actif. Bon, j'espère que Très bien, merci beaucoup. Je pense que Mana, la dernière question, quel est le rendement max de fuel cells qui utilisent l'hydrogène? Rendement maximum. Maximum. Alors, quand je vous ai dit, quand je parle de la pile à combustible, c'est comme si je parle de l'électrolyseur. Les piles à combustible, quel type de pile à combustible? Si vous cherchez dans la littérature, vous allez trouver toute une catégorie de piles à combustible, donc comme je dis, même PEM. PEM, c'est Polymer Exchange Membrane. C'est la membrane échangeur de protons, c'est-à-dire elle fait passer les protons et laisse l'électron pour avoir de l'électricité. C'est cette technologie, les technologies. Dans le PM, vous allez trouver une qui travaille à une certaine température différente, donc ils augmentent en température et de rendement. Donc, on peut aller de 60 jusqu'à 90, un rendement de 90, donc ça dépend de la technologie et ça dépend de la technologie et de l'utilisation. Parce que quand je parle de l'utilisation, il y a des fuel cells à hydrogène, il y a des fuel cells en méthanol et d'autres. Donc, je conseille l'étudiant, celui qui a posé la question, il y a des tableaux avec différentes technologies, il y a même des graphes où il donne, la température joue un grand rôle dans le rendement, où il y a les graphes qui tracent la consommation en électricité et aussi le domaine de fonctionnement de température, de rendement et d'efficacité. Donc, elle dépend de la technologie. Et encore, quand on vous donne le rendement dans le datasheet, quand on vous le donne, il faut les tester au laboratoire. On trouve toujours inférieur. La durée de vie de la pile à combustible, c'est son point faible. Donc, elle n'a pas une grande durée de vie. Donc, elle doit, pour augmenter quand je dis le rendement, il se détériore avec, vous le connaissez, le rendement, tant que vous utilisez beaucoup, le rendement diminue. Donc, pour augmenter son efficacité, quand je dis efficacité, c'est son rendement, c'est-à-dire elle reste à 60 jusqu'à 90, il faut utiliser de l'hydrogène pur. C'est pour ça, quand je vous ai dit que la production d'hydrogène ne se résume pas seulement dans l'électrolyseur, mais il y a les systèmes accessoires, la purification, le système de séchage, le système de déshumidification, les pompes, les vannes. Donc, tout ça qui rentre dans le système électrolyseur, pile à combustible, tout le système pour la production de l'électricité à travers la pile à combustible. Très bien, merci beaucoup. وصلنا هنا لنهاية محاضرة اليوم. شكرا لك دكتورة على هذه المحاضرة القيمة وعلى حضورك معنا وعلى قبولك دعوتنا، ونعطي لك كلمة أخيرة معنا. مرحبا في كل وقت تعيطوا لي كي نقدر نعطي أي حاجة soyez les bienvenus. نشكركم كثير على الدعوة. Je vous félicite beaucoup de ces webinaires parce que comme dû à cette crise sanitaire, comme vous le savez, pour partager nos connaissances et aussi avoir plus de contacts via les conférences à l'étranger, nationales ou internationales. Cette année, tout a été gelé.
Donc, c'est à travers vous qu'on est en train de présenter, on est en train de partager, on est en train de voir, comme dans les conférences, les étudiants, les experts, les économes, et ce qui fait, qui donne la richesse des connaissances. Parfois, c'est à travers une question d'un étudiant qu'on peut émerger beaucoup d'amélioration à un système ou une technologie. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, que l'hydrogène, on a fait au CDER 3 symposiums. Je ne sais pas si vous avez assisté, 3 symposiums en hydrogène. Et il y avait beaucoup d'intérêt. Il y avait beaucoup d'investisseurs qui sont venus chez nous pour l'électrolyseur, pour l'application dans l'industrie. Donc, il y a des appels. Donc, il ne faut pas, je dis aux étudiants, il ne faut pas avoir peur, même si c'est une technologie qui est nouvelle, même s'il y a, il faut aller et foncer. Je vous remercie. شكرا لك، ميرسي بوكو. شكرا لك على شكرك لينا وعلى دعمك لينا وعلى كلماتك يعني لينا. فيما يخص يعني كان يوم امس كانت من المفروض محاضره للبروفيسور غناشي خديجه، واعتذرت لاسباب تقنيه. يعني ريبورتينا الندوه تاعها ليوم غد ان شاء الله. نضرب لكم موعدا غدا ان شاء الله في موضوع جديد حول المدن المستدامه. شكرا للجميع، شكرا على حسن الاصغاء والمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام.